Ce soir, j'ai préparé une série Rabbi Shnab Ezrat Hashem. J'espère qu'on va finir cette série juin-juillet. Comme ça, on fait des petites séries à chaque fois. Alors, il y a des notions que ça va vous être connu parce que j'ai touché quelques notions au départ quand je suis venue ici. Il y a des notions qui vont être très nouvelles. Salut Ruth. Allez, on y va. Alors, la première, je vous ai amené donc 3 livres. On va se baser sur ces 3 livres et j'espère, Bezrat Hashem, que je pourrai mener à bien jusqu'au bout le cours. Alors, le titre c'était La Gava. Quelles sont les mauvaises conséquences, si je me rappelle bien. Alors, on va définir qu'est-ce que c'est la Gava. On va voir en quoi ça nous concerne. On va voir les choses d'une autre façon. On a vu il y a un an développement personnel, comment se remettre en question. Ça, on a entendu et on a vu. Cette fois-ci, on va voir les choses d'une autre façon, beaucoup plus approfondie. Et de telle façon que vous aurez même des outils. Vous pourrez même, j'ai envie de dire, aider vos enfants, comprendre mieux le mari, nous comprendre nous-mêmes, parce que parfois, on ne se comprend pas, on a bobo là et on ne comprend pas pourquoi. En gros, alors, vous rappelez le livre Chot Tzadikim, le chemin des justes, que j'enseigne grâce à notre tzaddik, Rav Israël, Rav Raphaël Yaakov Israël Zichrono Livracha. Donc, depuis bientôt 23 ans. Donc, le premier chapitre, alors, en introduction, ouais, c'est quand on lit, vous voyez, ça c'est le tâche du café, tout ça. En introduction, il dit bien que quand on est malade du corps, il faut aller voir un docteur. Mais quand un juif va mal, il devrait aller voir, à l'époque, c'est 12e siècle, il n'y avait pas de psy, il disait des docteurs de l'âme. Des docteurs de l'âme. Refait à Nefesh. On ne disait pas Neshama, on disait Nefesh pour inclure tout. Et quelqu'un qui était malade de son être, on l'appelait Cholé Nefesh. Qu'est-ce que ça veut dire Cholé Nefesh? Aujourd'hui, les Israéliens, ils avaient pris ça pour dire fou. Pas du tout. Cholé Nefesh, à l'époque, c'était à chaque fois qu'on est mal. On est mal dans sa peau, on n'est pas bien. Alors aujourd'hui, c'est courant, on va voir un coach, on va voir des personnes qui vont faire du décodage. Elle n'est pas là aujourd'hui à elle. On va faire de la psychologie, on va faire plein de choses, Aujourd'hui, on va y aller à la racine, voir c'est quoi un juif, qu'est-ce qui ne va pas quand ça ne va pas, et comment on peut déjà se travailler soi-même, et peut-être déjà toute seule, avec sa conscience et avec son sechel, mener à bien sa vie. Alors, je m'explique. Bizarrement, ce livre, je vous ai dit, c'est les midotes, c'est les traits de caractère, et le premier chapitre, ça s'appelle Gahava. Alors les Israéliens ils disent Gahava, c'est l'orgueil, la prétention. Non, c'est pas du tout ça, simplement le mot ego. Et on a parlé de ça souvent, l'ego. Alors il y a tout un chapitre, et il commence par les mauvaises conséquences de l'ego. On va les faire, mais avant de les faire dans le texte, comme ça vous voyez que je ne vous invente pas, c'est pas moi qui ai écrit une thèse, ça vient pas de mon intelligence qui est limitée. Je vous ai dit on met mon intelligence dans une cuillère, il y a de la place pour le sucre. Bravo, exactement. C'est Déborah? Non, c'est Diana. Diane, Kolakavod. Alors, on va commencer par le commencement. Ce livre, vous connaissez Aléchour. Aléchour, c'est Rav Welbe. Rav Welbe, il est décédé à peu près il y a 25 ans à peu près. Écrit dans notre siècle, c'est complètement contemporain. Rav Welbe, il a écrit 2 livres qui s'appellent Aléchour. Et normalement, il a demandé à ne pas les traduire. Donc, ils ne sont pas traduits. Mais dans ce que vous avez dans le marché, je ne sais pas, peut-être il y a des nouveautés, je ne sais pas. Rav Welbe, c'est peut-être des cours à lui, sur les Chagim, peut-être sa vie, il y a la vie de Rav Welbe. Mais à l'Échour, ça a été demandé de ne pas traduire. Pourquoi? Parce qu'il y a des textes qu'on peut mal comprendre. Ok? Alors, je vais prendre le chapitre Da'at Atzmenu, la connaissance de soi. Regardez, il y a 50 ans, il a écrit un livre Connaissance de soi, pour vous dire comment c'est la psychologie juive. Alors, je vais juste introduire des choses que vous savez déjà. Alors, regardez, il a carrément fait un schéma. Vous voyez, il y a des schémas. Il y a des schémas ici, vous voyez, c'est Rav Welbe. Il parle de quoi? Alors, rappelez-vous, on a dit que quand un bébé vient au monde, et quand nous sommes venus au monde, on est venu avec un package. C'est-à-dire, on n'est pas venu neutre, une feuille blanche. On est venu, n'oubliez pas qu'on est une partie d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il prend une partie de lui, il la fait descendre.
Cette partie, on a dit qu'elle est féminin et masculin. À un moment, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une nessira, ça veut dire il arrache la partie féminine. La partie masculine, il la met dans un ventre. À ce moment-là, il y a 40 jours, il dit cette partie féminine appartient à cette partie masculine. Ça veut dire qu'il n'y a aucune jeune fille qui soit venue et un garçon qui soit venu comme ça. C'est pas possible. Forcément, une neshama, c'est un tout. Une neshama, elle a les deux qualités. Une neshama, elle n'est ni masculine ni féminine. Donc, on se le comprenne. Quand les jeunes filles, elles sont très angoissées, elles m'ont zivoug, elles sont venues avec leur zivoug. Maintenant, est-ce qu'elles ont fait le nécessaire pour le mériter? Est-ce que lui, il a fait le nécessaire pour le mériter? C'est une autre là. En tout cas, dès lors qu'on passe dans la choupa, c'est que Hachem, là-haut, il a autorisé, on le sait, il a autorisé que Madame Diane passe avec son mari sous la choupa. Ça veut dire Diane est venue avec sa capsule, si on peut dire, cette partie masculine. Maintenant, il y a plein de questions, les divorces, les veuvages, ça on a traité. Mais en général, c'est ça. Maintenant, quand on descend, Karen est née, elle était bébé. Et, comment elle s'appelle, Yula, elle est née, elle était bébé. On n'a pas les mêmes tendances. Vous voyez un bébé qui se met en colère rapidement. Vous voyez un bébé qui est patient. Il y a un bébé qui est flegmatique. Il y a un bébé qui est souriant. Il y a un bébé qui vous voyez les nerveux d'ailleurs, très vite. Hein, ils sont en train de hurler à peine, ok? Mais ça, on voit qu'au bout de 3 mois, par exemple, un qui sourit tout de suite, un qui ne sourit pas du tout, ça, il faut des heures pour le faire sourire. Et vraiment, c'est incroyable. Et puis, la première année, on voit les tendances de l'enfant. D'où viennent les tendances? C'est parce que nous faisons partie... Non, déjà d'un Gilgoul. Ça veut dire que la Neshama, c'est pas une feuille blanche. Tu es déjà recyclé. Eh oui, ton mari était déjà là, avec une autre partie féminine peut-être, ou la même. Et lui, il a fait des choses. Toi aussi, peu importe. Donc, on vient avec un capital. Donc, chacun vient avec un capital. Alors, pourquoi on dit que c'est à Gareshba? Attends, on y arrive, on y arrive. Bah, il fait les zivougs. Puisque lui, il fait descendre. Mais c'est lui. Il choisit, il te fait descendre avec ta partie. Il faut savoir que l'homme, il peut avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, la même peut se subdiviser. Par exemple, il devient veuf. Il se marie, divorce, se remarie. C'est ça? Ouais. Bref, en tout cas, c'est lui qui fait les zivugim dès le début. Il a fait descendre la Neshama. Et dès le début, il a pris la partie féminine qu'il voulait. Et dès le début, il a gardé la partie masculine qui est avec le tikkun qu'il voulait. Alors, pourquoi on dit Ezer Kenegdo? Parce que la femme, elle aura des propriétés que l'homme n'a pas. Et on a traité ça. Par exemple, la femme, elle anticipe. Par exemple, la femme, elle a la bina, elle est là dans l'interprétation. Elle a une déduction très rapide. Elle voit les choses beaucoup plus rapidement. Elle arrive à être multitâche, peu importe. Donc, ce qui va aider l'homme, là, on a parlé aussi que la femme, de nature, elle est donneuse. De nature, elle donne la vie. De nature. Elle n'a rien fait, elle a envie d'avoir un bébé. Elle n'a rien fait, elle veut le donner à son bébé. Alors, l'homme, de nature, il n'est pas notre donneur. Il doit arriver à être donneur comme un Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que c'est la femme qui saoule l'homme. Tu me donnes ta carte bleue, tu me donnes ton truc, tu me fais ça, tu fais le ménage, tu sors la... Elle le saoule. Donc, un homme qui n'est pas avec sa femme, c'est écrit qu'il ne peut pas se construire. Il ne peut pas faire son tikkun. C'est impossible. C'est pour ça qu'il faut marier les hommes le plus vite possible. Sinon, malheureusement, ils sont obligés de venir dans un autre Gilgoul. Et ce n'est pas des bêtises que je vous dis. C'est preuve à la pluie. Bref, là, ce n'est pas le domaine qui nous intéresse. C'est le bébé. Le bébé, il vient avec des tendances naturelles. Des tendances naturelles. Et ces tendances, pendant 1 an, c'est naturel. On n'a pas encore éduqué. On va voir un bébé de 7 mois, 8 mois, on lui donne, je ne sais pas, on lui donne une saucisse, bah, il prend une saucisse, une deuxième, une troisième, il fait comme ça. Tu dis, ouh, celui-là, ouh, il veut tout. Il y a des enfants, tu lui mets 3 saucisses, il te prend un petit, et puis il te prend des petits bouts. Vous voyez qu'il y a des tendances, on n'a pas encore éduqué rien du tout. Donc on a dit que notre personnalité est faite d'une base qui n'est pas blanche, qui n'est pas neutre, c'est déjà venu d'un Gilgoul. Deuxièmement, on a dit l'éducation. Comment tes parents ils t'ont façonné? Tu as été glouton, ils t'ont dit mange doucement. Tu as été jalouse, ils t'ont dit arrête de regarder ce que ta sœur est là. Tu parlais beaucoup, bah, ils t'ont inhibé. Ou
peut-être ils ont encouragé la parole. Tu as été colérique, peut-être c'est devenu pire parce que ton père était comme ça, ta mère était comme ça, et peut-être c'est devenu moins parce qu'ils t'ont canalisé. Bref, donc nous sommes, n'oubliez pas, la feuille n'est pas blanche, donc on a un bagage, on a l'éducation, et le troisième, l'environnement. L'environnement nous impacte. Ce que mamie a dit, ce que mémé a donné, ce que la voisine a donné, le séminaire, la mora, l'amnaëlet, les amis nous impactent énormément, même si tu n'as pas envie, ils te poussent, parce que tu as honte de ne pas faire, donc ça t'impacte ton caractère. Et on a dit, dernier lieu, après 120 ans, quand tu montes là-haut, tu ne peux pas dire à Hachem, écoute, tu m'as fait jalouse, tu m'as fait colérique, ma mère était hystérique, ma grand-mère était voleuse, moi, je suis sortie à malfrat. Non, il n'y a pas de déterminisme chez nous. Il n'y a pas de fatalité. Tu ne peux pas dire c'est ma mère, c'est mon père. Ma mère ne m'a pas allaité beaucoup, c'est pour ça que je suis très gourmande. Mon père, il frappait ma mère, c'est pour ça que moi, je frappe mon mari. Non, c'est trop facile. La Esther, mais il y a plein comme ça. C'est ce qui se passe dans le monde non-juif. Dans le monde non-juif, on cherche le responsable. Et une fois qu'on a trouvé le responsable, on se dédouane. C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute si je frappe mes enfants, parce que toute ma vie, j'ai vu qu'on frappe. C'est pas de ma faute que je sois jalouse. Ma mère, elle était jalouse et tout le temps, elle regardait les autres. Donc moi, je répète, c'est pas ça être juif. Être juif, c'est que ton bagage, peut-être, il est pas très bon, peut-être il est tordu. Et pourquoi il est tordu? Est-ce que c'est une malchance? Non, Hachem a voulu que tu aies des parents comme ça, un traumatisme comme ça, des difficultés comme ça, parce qu'à partir de cette difficulté, tu dois grandir. Donc, le juif, il a que des challenges, que des défis. Alors, la question que je veux, l'introduction, elle est de 5 minutes, mais la question est, comment Hachem fait passer ces tendances? Alors, je vous ai dit, par le prénom, et le mois de naissance. Le mois de naissance, Hachem il a divisé en 4. On va commencer par Nissan. Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz. Voilà. Tous les 4 mois, c'est répétitif. C'est une suite logique. Donc, tu as Nissan, c'est Bélier. Iyar, c'est Taureau. Sivan, c'est Gémeaux. Et Tammuz, c'est Cancer. Donc, tu as 4, et chaque package de 4, on a Bélier, c'est un signe de feu, ça s'appelle le Yesod du feu, l'élément du feu, qui est prédominant. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas, parce qu'on a 4 Yesodot, le feu, la terre, l'air, eau. S'il est prédominant le feu, les autres sont plus inhibés. Donc, le Bélier, c'est surtout le feu. Le Taureau, c'est surtout la terre. Le Gémeaux, c'est l'air. Et le Cancer, c'est eau. Et la même suite va se répéter. Après Cancer, on a quoi? Lion. Donc feu encore une fois. Après, on a quoi? On a Vierge. Donc on a terre. Après, on a Balance. On a air. Et on retombe à Scorpion. Le Scorpion, c'est eau. Et Rebellote. Après Scorpion, on a Sagittaire, feu. Après Sagittaire, c'est qui se lève, attends, c'est Tveet, Capricorne, Gdi. C'est terre. Après le feu, c'est terre. Après, on a air. Après, c'est Dli. Dli, le verso, c'est air. C'est pas eau, c'est air. Et le dernier, poisson, c'est quoi? C'est eau. Donc, vous avez toujours feu, terre, air, eau. Feu, terre, air, eau. Feu, terre, air, eau. Okay? Donc, chacune peut savoir quelle est sa prédominance quand elle est venue au monde. Si tu es Gémeaux, tu dois savoir ce que tu es. Si tu es Bélier, tu dois savoir ce que tu es. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il a créé à partir de rien, à partir de sa parole. Mais il a fait une matière première. Ça s'appelle Koach HaYuli. C'est pour ça qu'on dit en français ex nihilo. Une création à partir de rien. Et à partir de ça, il a créé les quatre éléments. Nous n'avons pas 5 comme les Chinois ils disent, du n'importe quoi. On a le feu, on a la terre, on a l'air et l'eau. Ça veut dire l'être humain. Quand vous prenez l'être humain,
Bon, on a quoi dans l'être humain? On a la terre, Hachem il nous a fait à partir de la terre et on revient à la terre. Il nous a insufflé, avec le feu, ou Galam, il a donné une forme. Il a mis de l'eau, bah oui, on est 80% d'eau. Et il a mis de l'air, c'est le souffle divin. Chaque chose dans le Yakom, dans le soleil, bah, il a plus de feu que eau. La mer, elle a plus d'eau que feu, ok? Nous aussi, on a la même chose. Mais en plus, dans les caractères, il y a ça. Donc, ça veut dire quoi? Voilà, Rav Dessler, il explique. Esh, c'est le feu. Afar, c'est la terre. Rouar, c'est air. Et Maim, c'est eau. D'accord? Pourquoi on doit savoir ça? Pourquoi on doit savoir ça? Qu'est-ce que ça nous apporte? Je vais vous donner un exemple d'aujourd'hui que quelqu'un qui m'a appelé, elle va se reconnaître, mais c'est pas grave, elle m'a dit, tu as dit lors d'un cours, il faut essayer de se détacher du matériel, ne pas être perfectionniste. Moi j'ai du mal, j'aime les belles maisons, j'aime bien agencer, j'aime la décoration, je suis très. Et c'est dur pour moi, c'est important pour moi d'être dans un bon environnement. Alors je lui ai dit, oui, je te comprends. C'est possible que ta tendance naturelle, elle est haut. Elle m'a dit, comment tu sais? C'est quoi la haut? C'est quoi? On va voir qu'est-ce que c'est haut. Haut, il explique, à Avat Ta'anugim. C'est des personnes qui aiment les plaisirs. C'est des personnes qui aiment l'argent. Chamdat Mamon. C'est des personnes, des hommes qui aiment les nénettes, les coureurs. C'est des personnes qui vont aimer le luxe, qui vont le kiff, qui aiment décorer, qui aiment le matériel. Ça s'appelle la tava. L'eau appelle la tava. C'est toutes les envies, tout le confort, toutes les bonnes choses de ce monde. Et ça peut amener à la kina, à la jalousie. Donc Rav Wolbe, il explique, toutes ces personnes qu'elles sont du signe eau. Alors chez l'homme, c'est la course après les femmes, c'est la course après l'argent, la course après les kiffs. Mais chez les femmes, courir après les hommes, ça existe, mais bon, ok. Mais on va courir après les kiffs. Allez, j'ai fait une croisière, je veux une autre croisière. J'ai été en vacances à Pessah, on continue à notre vacances, allez pour Shavuot. Et si on peut aller toute l'année. J'ai une maison, je veux encore une plus belle maison. J'ai une cuisine. Ouais. Et comment ça va s'exprimer? Comment ça va s'exprimer? Ça va s'exprimer que toute ton énergie, tu vas mettre dedans. Alors je lui ai dit, donc tu es dans la tava. Elle m'a dit, mon mari, il s'en fout complètement. Lui, il est dehors, je lui ai dit, dis-moi, est-ce qu'il est signe du feu? Elle m'a dit, oui, elle est signe de feu. Donc, lui, il est feu, elle est eau. Alors, elle ne comprend pas qu'il ne met pas la tête. Donc, le feu, c'est quoi? On va voir ce que c'est le feu. Alors, le feu, tendance à la gave, à l'ego. Ils sont très colériques. Ces personnes-là, peut-être elles ne crisent pas dehors, mais à l'intérieur, elles peuvent avoir des colères. Colère contre la mère, colère contre le père, colère contre l'éducation, colère contre... Elles peuvent avoir même des rancunes, elles peuvent avoir des rancœurs. Donc, Peda, Shrara, c'est des personnes qui veulent avoir raison, c'est des personnes qu'elles veulent absolument diriger. Elles courent après le kavod, être devant tout le monde. Et elles peuvent tomber très vite dans la haine, puisqu'il y a la rancœur. Donc, son mari, elle est Tava, elle, c'est les Tavot, c'est eau, lui, c'est le feu. Elle me dit, mais comment travailler ça? Moi, je trouve que je fais Torah, Chesed, machin. Ce serait dur pour moi si tu me dis de ne pas avoir une belle maison et tout ça. Je lui ai dit, est-ce que ça t'est arrivé déjà? Imagine-toi. De toute façon, Hachem, il va te donner des challenges. Il va te donner un challenge, tu dois faire dans ton domaine. C'est quoi le challenge dans son domaine? Hachem, il va lui donner une cuisine. Ouais, je veux la cuisine beige crème. Elle arrive, livrée, montée, beige foncé. Comment elle est cette personne? Bon. Elle va mettre toute son énergie, elle va prendre un avocat, elle va écrire des lettres, elle va être en colère, elle va pas être satisfaite, elle va râler tout le temps. Une autre, elle va dire, ça va, beige clair, beige foncé, c'est une belle cuisine, Baruch Hashem. Donc vous voyez, il y a une, c'est très dur pour elle, et une autre, elle sort de ses gonds, elle n'en peut plus. D'accord, vous avez compris? Donc je lui ai dit, sache qu'Akadosh Baruch Hu va t'inviter à des challenges. Puisque tu es dans la Ta'ava, il va t'inviter.
Si toi, tu mets toute ton énergie, l'énergie mauvaise, négative, dans tout ce qui est matériel, par exemple, elle voudra aller à Pessah, imaginons, et elle paye tout, elle arrive à Pessah, et ben il n'y a pas assez de dessert. Ou la chambre, elle n'est pas géniale. Oh, ces gens-là, alors qu'une autre, elle dit, bon, Hachem, déjà, je suis, que j'ai pu payer, que je suis parmi les juifs, et que je cuisine pas, et que ça, luxe. Donc, vous voyez, les tendances naturelles font que les unes, elles sont hyper énervées, que les autres, elles sont complètement détachées du matériel, d'accord? Bien sûr que ça se travaille. Maintenant, on va arriver à celles qui ont, on va laisser le feu, mais on va le faire après. Celles qui ont donc on a compris, le feu, c'est la gava, la colère, l'eau, c'est la tava, les avidités, mais on va voir maintenant le afar, l'afar. Hein? Non, mais justement, on va voir qu'il y a des qualités dedans. C'est pas des défauts. C'est une tendance. La tendance, elle peut donner une qualité, un défaut. Je sais pas ce que je suis. Par exemple, la tava, une personne qui a une tava, les filles, les personnes qui sont hauts, elles ont la tava. Cette tava, tellement elles sont exigeantes. Elles veulent avoir, elles peuvent le canaliser dans la Torah. Ça veut dire quelqu'un qui dit, voilà, je voudrais m'habiller tsniout, mais je prends les choses belles, les choses décentes. C'est bien, Baruch Hashem. C'est tava, elle peut le mettre ailleurs. Tava, c'est aussi une attirance, une attraction. Bah, je veux que mes enfants soient, qu'ils excellent, je veux que mes enfants ils aillent jusqu'au bout, je veux qu'ils soient dans la Torah. Ça, c'est bien, mais c'est à toi de canaliser ça. Ça va? On verra après le feu. Après, on y arrive. La terre, Afar. Afar, c'est quoi la tendance? Alors, c'est une tendance vers descendre vers la terre. Ça veut dire quoi? Alors, il y a des avantages et beaucoup d'inconvénients aussi. Ça veut dire, souvent, c'est des personnes flegmatiques, paresseuses. On y arrive. Souvent, vous allez trouver beaucoup de comptables et des experts comptables qui sont du signe de la terre. Pourquoi? Ils sont très pragmatiques. Les calculs, la tête sur les épaules. Tu te reconnais là? Voilà. Donc, c'est ça. Mais, ils ont un problème. Ils ont la traction vers la terre. Ça veut dire la hatzlut, c'est un problème. Et la hatzvut, ils sont très vite. Voilà. Donc, c'est des tendances à déprimer. C'est des tendances à ne pas... non, alors, non, ne sois pas d'accord. Ça m'est égal que tu ne sois pas d'accord avec Rav Wolvé. C'est pas un problème. Mais tu es né comme ça. Maintenant que tu as travaillé depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, Baruch Hashem, Mabrouk Alik. Tant mieux. Mais le produit initial qui était entre les bras de ta maman, c'était comme ça. Après, tu as travaillé ta joie. Ça se trouve, tu vois. Bien travaillé. Non, mais tu vois, par exemple, te connaissant Diane, voilà, je te cite. Baruch Hashem, je sais que c'était une fonceuse et tout ça. Elle rigolait des blagues. Donc, vous voyez, elle a changé sa tendance. Parce qu'à la maison, c'était comme ça. Parce que l'éducation, c'était comme ça. Parce que tu l'as voulu. Donc, on ne reste pas un produit initial. On change. On ne peut pas comparer une femme de 40 ans qui s'est travaillée avec un enfant. Vous comprenez? Là, c'est la tendance. Maintenant, si tu es né comme ça et que tu n'as pas travaillé et que tu n'as pas une bonne éducation qui t'aide, eh bien oui, tu vas avoir le produit initial. Vous comprenez la différence? C'est pour ça que les gens ils disent « Ah, mais ça ne me correspond pas. » Eh bien, c'est bien que ça ne te correspond pas. Ça veut dire que tu as travaillé, il y a des choses que tu as fait sur toi. Donc ça, c'est Afar. Maintenant, on y va plus loin. On arrive au Ruach. Ruach, alors il dit aussi Atzvut. Non, pardon. Ruach, c'est, pardon, Mechila. Non, Ruach, c'est la parole. Sicha betela, c'est des personnes, adra, vous savez les gens qui vous promettent plein de choses. Moi je t'accompagne, moi je te fais, tout. D'abord Meat, c'est Arbé. Pourquoi? Arrête de parler, fais. C'est des personnes qui parlent beaucoup, c'est des personnes qui vont faire la shonara, des personnes qui savent. Alors les vendeurs, vous voyez, pour être vendeur, pour être commercial, combien de tchatch il faut? Moi, on me dit de faire ça, je vous dis, je suis inhibée. Je ne sais pas quoi faire. D'ailleurs, j'ai fait l'expérience, je vous ai dit. Quand j'avais 18-19 ans, je devais travailler dans un magasin, je vous ai dit, saisonnier. La dame, elle amène la robe et j'ai fait. L'autre, elle dit, mais qu'est-ce que tu lui dis? Dis-lui que ça lui va.
Moi, ma tête, elle a compris, elle s'est décomposée, elle a enlevé. C'est bien simple. J'ai travaillé 4 heures, j'ai rien touché, il m'a viré. Donc, je ne suis pas capable. Alors, il y a le mensonge dedans, il y a la tchatche, il y a fourberie, il y a des gens des beaux parleurs. Vous savez, il y a des gens qui savent bien parler, vendent bien leur... Bon, bref, vous avez compris. Donc, leur tikkun, évidemment, c'est que mettre la parole au service d'Akadosh Baruch Hu. Et quand un homme met au service sa parole d'Akadosh Baruch Hu, ils sont excellents. Excellent. Il peut être Magid Shiur, il peut persuader les gens. C'est une force, ça. Donc, vous voyez, vous voyez une tendance qui peut être très mauvaise, on la prend et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait au service d'Hachem. On arrive à la tendance du feu. Donc, on a compris. L'eau, Ta'ava. La terre, Atzlut ve'atzvut. Et l'air, c'est la parole, Dibour, Sichot Betelot. Qu'est-ce que c'est le feu? Tout le monde a le feu. Mais ceux qui sont nés, qui on a dit? Les béliers, les lions et Sagittaire. Voilà, Kisler, Sagittaire. Le feu, ils vous disent que c'est carrément un problème de gava qui amène à la colère. C'est des personnes, vous allez les voir, les enfants, quand on ils veulent, par exemple, ils jouent, et si on ne les écoute pas, ils piquent une crise. S'ils ne gagnent pas, ben, ils piquent une crise. Ils jettent tout le jouet. Tu dis, on va distribuer des bonbons. Donne-moi les bonbons, c'est moi qui distribue. Ils veulent mener, ils veulent dominer, ils veulent avoir la dernière parole. Voilà, c'est la tendance normale. Et après, on a des hommes qui veulent du kavod. Vous savez, les gens qui arrivent, des hommes, il y a des hommes, ils rentrent dans la synagogue, si on ne leur a pas dit bonjour, ils rentrent chez eux, choua à leur femme, ils font. Choua. Ok, d'accord, on t'a pas dit. Oh, le kavod. Alors, pas seulement l'homme, il a du kavod qu'il a besoin, mais ceux qui sont du feu, le kavod est beaucoup plus. Mais la femme, c'est aussi. La femme, c'est pas forcément le kavod, mais on veut diriger. C'est souvent des directeurs, c'est souvent des meneurs. Même politiques, vous pouvez le voir. C'est souvent des personnes qui sont des personnes meneuses dans une classe, c'est des personnes des guides, ça peut être même des guides spirituels, ça peut être des rabbanim, Bezrat Hashem, pourquoi pas, s'ils savent bien mettre la gava où il faut. Donc vous avez compris. Maintenant, ça amène maintenant même à des rancœurs. N'oubliez pas que les colères, c'est pas juste jeter des tables, mais on a des colères internes et que des gens portent des colères pendant des générations. Une femme qui en veut à son mari jusqu'à la tombe. Un mari qui en veut à sa mère jusqu'à la tombe. Un monsieur qui en veut à sa mère jusqu'à la tombe. Une sœur entre eux. Il y a des colères internes, il faut savoir. Donc si tu n'arrives pas à dénouer tout ça et à travailler, peut-être c'est ta tendance naturelle. Et Hachem va te donner des invitations, des challenges, des défis pour te parfaire. Est-ce que l'introduction, je sais que tu es au courant, il y a des anciennes qui sont déjà au courant, mais j'espère que vous avez compris. Donc maintenant, si vous avez un enfant qui est colérique, il faut voir, peut-être c'est sa tendance. Si un enfant il n'arrive pas à se lever le matin et que l'autre il est déjà debout à 6 h du matin avec son cartable et l'autre... donc vous avez compris qu'on a des tendances complètement différentes. Ok, c'est acquis. Maintenant, pourquoi je parle de ça? Qu'est-ce que ça veut dire la gave? Voilà le signe du feu. T'as mal au dos? On va faire des exercices. Ça veut dire la gava. La gava, justement, c'est l'ego. Et cet ego, Hachem, il nous a donné. Pourquoi il nous l'a donné? Rappelez-vous des cours anciens, c'est aussi un rappel. Quand Hachem a créé l'être humain, Adam n'avait pas d'ego. Écoutez bien, Adam n'avait pas d'ego. Adam avait une neshama entière soumise presque à Kadosh Baruch Hu. Le fait qu'il a fauté, et je vous ai dit, quand il a mangé de ce fruit-là avec Chava, qu'est-ce qu'il y avait dans l'arbre? Est-ce qu'il y avait des connaissances? Non. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'arbre? Je vous ai dit. Etz Hadat, c'est Etz. Est-ce que vous vous rappelez? Etz Haretzonot. C'était le ratson, ça veut dire les volontés, les désirs, les attentes, les ambitions. Tout ce que je veux manger, phagocyter. En gros, c'est un Yetzerara. En gros, ça s'appelle l'ego. Ça veut dire l'ego est rentré en nous. En chacun il a son ego, sinon vous n'êtes pas un être humain, sinon vous êtes un malard. Et comment l'ego s'exprime? Eh bien justement par les retsonotes. C'est quoi les retsonotes? Rappelez-vous, je vous ai dit, vous voulez être malheureuse? Vous voulez être malheureuse? Bah peut-être, augmentez vos attentes. Rav Dessler dit un conseil pour le couple, et ça c'est dans le tome numéro 1,
Il dit comme ça, dès que vous vous mariez, cultivez le don. Cultivez le don inintéressé. Dès lors que vous avez des attentes, vous êtes dans les exigences, le bonheur est parti. Et chez beaucoup, le bonheur est parti, même chez moi, parce que je ne savais pas. Nous, on avait des attentes, et je vous ai dit, on a fait des cours dessus. C'est quoi les attentes? C'est ce qu'on a vu dans les films, ce qu'on a lu dans les livres. Nous deux, la princesse, on a vu la copine, on a vu les parents. Comment? C'est pas vrai, Il n'y a pas? Il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas tout ça. Les attentes? Non, non. Alors, c'est une bonne idée. Est-ce que ça existe? Alors, je ne sais pas. Cendrillon, que tout d'un coup, il la retrouve comme ça, bah, tu peux rester chez toi et attendre tout le temps, quoi. Expérimente. D'accord? La Belle au bois dormant, c'est Otto d'Avar. Hein, on ne s'est jamais réveillé et puis on était heureux. Bon, voilà. La Belle à la Bête, c'est très sympa, la Belle et la Bête. Je vous ai dit déjà. La Bête, elle devient un prince. Le tien est devenu un prince. Non, elle est devenue Elle est toujours... Voilà. Tous les films qu'on a vus, je vous ai déjà dit ça il y a l'année dernière, le mari qui fait les courses et il arrive, elle se réveille le matin comme ça, il lui fait les pancakes, tu les attends toujours, les pancakes le matin, voilà le pancake. Bon, ok, alors les jeunes, en a tendance, on était jeunes, la mémoire des jeunes normalement n'est pas étiolée, on a tendance à se dire, ah toi maman t'as pas réussi, mais moi je vais réussir. Tu vas voir. D'abord, je vais bien le choisir. Tu vas voir. Alors, mon œil, tu ne le choisis pas. Parce que tu as une attraction à ce que Dieu t'a donné comme prédisposition. Vous allez voir, par exemple, des filles qui ont un père difficile, et ben, vous allez voir qu'elles vont chercher le contraire. Les filles qui ont admiré leur père, ben, elles vont chercher... presque la même chose. Des filles qui ont manqué de sécurité quand elles étaient petites, elles peuvent se marier avec des hommes qui ont 10, 15 ans ou 20 ans de plus, comme si c'était leur père. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Celles qui croient qu'elles ont choisi leur mari, il est temps de se réveiller. Hein. Il est temps de se réveiller. Hein. On se réveille là, hein. C'est fini les romans. Tu es venu avec lui, tu as un boulot avec lui, et Akadosh Baruch Hu le veut. D'accord? Un point à la ligne. Maintenant, j'avance. Alors, comment on fait cet ego? Tout le monde a l'ego. Le mari a l'ego, moi j'ai l'ego, les enfants ont l'ego, Hata, tout le monde tire pour soi. Chacun, il voit son intérêt. Chacun, il a des attentes. Alors, on va se dessiner un peu les attentes. Un enfant. Amy, c'est ça? Amy, c'est quoi tes attentes? Eh ben, écoute, je vais me marier, il me faut au moins une bague de 2 carats, quoi. C'est normal, quoi. Je le vaux, quoi. Voilà, c'est tout. Je le vois bien. Voilà, je le vaux bien, hein. Voilà, c'est un minimum, hein. Et puis, attends, je vais pas faire tout le temps la vaisselle, hein. Le mari aussi, là, hein. Il fait 50-50, quoi. Ah ben, la poubelle, la poubelle. Et puis ma mère, c'est ma mère. C'est normal qu'ils vont me payer ma robe de mariée. Et le mariage. Et le photographe. Et je peux avancer. Ce que vous voulez. Donc, on a des attentes vis-à-vis de nos parents. On a des attentes vis-à-vis de la vie. On a vis-à-vis de futur mari ou du mari. Nous-mêmes, aujourd'hui, on a un mari à la maison, Baruch Hashem. Et pour celles qui ne sont pas mariées, ben, je leur souhaite. Celles qui sont peut-être veuves ou divorcées, je leur souhaite. Je ne connais pas tout le monde. Mais en tout cas, le mari qui est en face de toi, tous les matins, tu te réveilles, tu dis, mais c'est qui lui? C'est pas possible ça. Parce que pourquoi? Parce que tu as eu des attentes. Ben voilà, on a parlé de quelque chose et Baruch Hashem. Amen. Cette année, hein? Cette année, hein? Incroyable. Amen. Et ah ouais, hein? Et on va te dire après. Et donc, celui qu'on a épousé, on a eu des attentes parce qu'il était gentil, il était bien coiffé, il mangeait avec la cuillère et le fourchette, le couteau, il était assis quand il a mangé. Et puis en plus, il a payé l'addition, et en plus, et en plus, et en plus, en plus. Et après, il y a moins. Alors on se rend... Bon, bref, donc c'est pas possible de ne pas avoir des attentes. C'est inhumain. Donc tout le monde a des attentes. On a grandi dans une société, on a vu des choses, on a été impacté, on a des schémas dans sa tête. Il faut se réveiller, on n'est pas neutre.
Ok? Donc, vous voulez être malheureuse, vous augmentez vos attentes. Vous voulez atteindre le bonheur, voilà Rav Dessler ce qu'il dit, faire attention aux attentes et des PC. Il me doit rien, elle me doit rien. Si elle me donne une bague, et si elle m'achète ça, et si elle me fait cadeau d'Hachem. Bon, ça c'est tout un travail. Alors maintenant, l'ego. Étant donné qu'on a tous l'ego, ceux qui sont de tendance du feu, ils ont plus l'ego. Mais c'est quoi la mauvaise conséquence? C'est quoi la... Pourquoi on parle? Pourquoi il a commencé le chapitre il y a 1000 ans avec l'ego? Alors, on va prendre Rav Dessler. Cette fois-ci, c'est pas Rav Wolbe, hein. C'est Rav Dessler. Rtam Eliyahu. Lui aussi, il est décédé il y a à peu près 30 ans plus, un peu plus. Dans le chapitre, vous pouvez le voir en hébreu, c'est dans le chapitre de Sukkot, mais aucun rapport, il parle des Ushpezin. C'est quoi Ushpezin? Invité en araméen. Ok, d'accord. Alors, regardez, c'est très court, vous pouvez le lire avec votre mari, c'est très très court. Il dit comme ça, hein, je vous le fais rapidement. On a, les Ushpezin, ils sont 7, et on a les 7 sphirotes. En fait, il y a 10. Alors, la première, je vous ai toujours dit, la sphira de Chokhmah, Bina et Da'at. C'est quoi une sphira? Si on peut un peu banaliser, c'est une sorte d'énergie. C'est Hachem qui fait descendre des énergies. Il y a des faisceaux d'énergie qui descendent dans le monde. Sans ça, on ne peut pas exister. Toi, tu es plein d'énergie parce qu'Hachem te fait descendre par le Neshama qui rentre dedans. Le Neshama, elle rentre du côté du Chokhmah. Donc, comment ça rentre? Ça rentre et ça se partage en 10 sphirotes, 10 qualités, 10 tendances, 10 midot, 10 ce que vous voulez. La première, c'est la Chokhmah. On n'a pas parlé, mais c'est pas grave, c'est pas le sujet. Chokhmah, on a la Bina, la capacité de déduire et une énergie chez la femme très présente. Da'at, on n'a pas parlé, on va parler. Mais après, c'est facile, vous connaissez. À droite, c'est Chesed. Qui c'est qui nous a amené la sphira en bas? C'est Avraham. Avraham, parce qu'il a fait beaucoup de Chesed et il a eu les 10 épreuves, il a amené l'énergie, cette sphira de Chesed, dans le monde. Après qui c'est son fils, Yitzhak. Yitzhak, parce qu'il s'est contenu, parce qu'il s'est donné en sacrifice, parce qu'il a étudié la Torah avec Akadosh Baruch Hu, parce qu'il était complètement dans une gvoura et la crainte de Dieu, il nous a fait descendre la gvoura, la crainte de Dieu. Donc, Chesed et Ava et gvoura et ira. Vient Yaakov, parce qu'il était dans le Hémet, il nous amenait le Hémet. Vient Moshe Rabbeinu, il nous amène le Netzach. C'est quoi Netzach? Nitzriout, ça veut dire être dans la persévérance, la constance, être meneur, Nitzachon. C'est Moshe Rabbeinu. Vient Aaron, qu'est-ce qu'il nous a amené? Le Hod. C'est quoi Hod? C'est des personnes qui ont un Arat Panim, ils vont vers les autres. Aaron, on connaît, bravo, il courait vers le shalom, il faisait les shalom. D'accord? C'est des personnes qui savent remercier. C'est des personnes qui savent avoir la reconnaissance. Bref. Via Yosef, nous donne le Yesod. C'est quoi le Yesod? C'est la fidélité. C'est la fiabilité. Il a été fidèle à Hachem avec toutes les tentations. C'est terrible. Via David Amelech, nous donne le Malchut. Et là, on finit. C'est quoi Malchut? Alors, on pourrait dire Malchut, c'est royauté. Eh ben non. Tout le contraire. Malchut, c'est justement... Qu'est-ce qu'il faisait David Amelech? Vous connaissez l'histoire avec Michal, avec sa femme? Vous connaissez l'histoire, non? Oui. Il sort avec la Torah. Vas-y. Allez! Elle a étudié ça, incroyable. Il sort avec la Torah. Les détails, je les ai pas. Toi peut-être, tu me donnes. Je suis open. Il sort avec la Torah et il danse. C'est un roi. Il danse comme un fou dehors. C'était pas digne. Vous voyez, l'Avdi, le roi d'Angleterre. Vas-y, lâche-toi, quoi. Donc, David Amelech, il se lâche, il danse comme un fou. Et qu'est-ce qu'elle lui dit, sa femme? Ça va pas, c'est pas digne d'un roi. Il dit justement, c'est la volonté de Dieu. Un homme qui est capable de se tourner entièrement à la Torah et à Hachem, sans être tributaire du regard de l'autre, il n'a pas la malchoute, il a une soumission à Akadosh Baruch Hu totale.
On arrive à la malchoute lorsque l'ego est complètement aplati, à sec. Ça veut dire que pour mériter toutes ces énergies des sphirotes qui remontent et qu'on arrive encore une fois, Keter, Chorma, Bina et tout ça, il faut que notre malchoute aille bien. C'est quoi malchoute? C'est là où se passe l'ego. Et il faut savoir que l'ego, quand il est mal équilibré, il contamine tout. Ça veut dire, je vous donne des exemples que vous comprenez un peu. Par exemple, Myriam adore faire le chesed. Sa tendance naturelle, c'est venez chez moi, je vous cuisine, je vous fais, Et vous allez l'entendre parfois, j'en peux plus. J'en peux plus parce qu'on m'a exploité, parce qu'on se fout de ma tête là, mais franchement, là ça va pas. Qu'est-ce qui va pas là? Qu'est-ce qui va pas? Et quoi? C'est contradictoire. Alors attends, elle a le droit de se révolter un peu? Oui. Alors pourquoi elle est dans cet état de non-satisfaction? Normalement, si tu donnes avec amour, tu devrais être... Parce qu'elle est fatiguée. C'est? Elle ne se connaît pas, elle a dépassé ses limites. D'accord. Les limites de quoi? Elle attend un retour. Elle est dans l'attente de retour peut-être. Donc il y a l'ego. Ça veut dire l'ego a contaminé le chesed et elle ne connaît plus les limites de cette mida. Chaque mida a des limites. Chaque mida, elle a des conditions à faire ou ne pas faire. C'est ça le juif. Je ne peux pas dire, moi c'est ma nature, je suis trop bonne. Donc, comme ils disent les Français, trop bon. Bon, bref, vous avez compris. Je suis une poire. Bon, bref. Non, ça marche pas comme ça. Même si tu on te demande 100 €, tiens, 100 €, toi, Zaka, t'arrives à la maison, ton mari dit, mais ça va pas. Ouais, mais qu'est-ce qu'on va pas? On va manger le poulet. Non, tu peux pas. Il y a une autre tendance. Il y a des personnes qui savent toujours de, vous savez, la discipline à la maison, la shrara, le mari est très dur, la femme aussi, hein? Ça, alors, c'est des personnes qui ont trop de gvoura. Mais on lui dit, attends, à qui tu parles? C'est une petite fille. C'est pas le même traitement que... Mais elle est fragile, il faut lui parler autrement. Qu'est-ce qui se passe? Il ne connaît pas les limites du gvoura. Il y a de l'ego. Il est tellement énervé sur l'enfant qu'il a envie de le tabasser. Mystère ego. Il a contaminé la gvoura. Mystère ego a contaminé le chesed. Même dans le Hémet, on est contaminé. Cas très connu. Rav, est-ce qu'on a le droit de prendre la carte vitale de ma soeur et faire passer... attends, tu gruges qui là? C'est connu cette histoire-là avec Rav Brandt. Il a dit, bah, appelez la sécurité sociale et vous leur demandez. J'adore. Hémet, taf. Nous, on arrange des trucs. Non, il y a eu des permissions. Non, mais avec qui tu gruges? Le gazelle, c'est même quand tu es fermé dans ta chambre, tu n'as pas le droit. Donc, la mida du Hémet, elle est abîmée. Il y a un problème, tu ne connais pas les limites. Tu fais ce qui t'arrange. Ton ego. Ma belle-fille m'a crié, ma fille m'a crié, donc je lui ai répondu devant tout le monde. C'est pas comme ça. Ouais, non, mais elle me doit du kavod. Sous couvert du kavod, t'as ramené ta fraise. T'as agi comme tu avais envie. Mais c'est pas comme ça. Il aurait fallu la prendre de côté. Lui parler, pas forcément faire intervenir ton fils. Et lui dire, à moi, tu me parles pas comme ça. T'as un respect. Et c'est écrit même dans la Torah. Donc, vous voyez, quand on parle de chesed, on peut ne pas connaître ses limites. Quand on parle de gvoura, on peut ne pas connaître ses limites. Et c'est contaminé. Tiferet. Et tout le reste. Netzach. Netzach, c'est la mida, l'endurance et la constance, l'ambition, la persévérance. Alors, quand c'est pour un diplôme de médecine, ben, je dors pas. Et je mets le paquet. Pour aller étudier le soir, je suis fatiguée, la vérité. Demain. Ah, c'est bizarre, quand c'est ton kavod, parce que c'est médecin. Hein. Alors maintenant, si c'est étudié, que le rav il veut me dire c'est super et qu'il va me taper sur les et puis ben là, ça me donne du kavod, tout le monde va le savoir. C'est bizarre. On va plus loin. Aude, merci beaucoup. Merci Taïch. Aude, des personnes qui ont cette énergie, qui sont capables de reconnaître, qui sont capables d'Arat Panim, d'aller vers l'autre. Mais bizarrement, quand c'est ton mari, bah, ça ne t'arrange pas à reconnaître. Non, c'est lui qui baisse sa tête. Il n'y a pas. Je lui fais la tête et il va revenir. C'est quoi ça?
Ego. Ego. Ouais, non, mais ça, lui, ça fait 3 fois, moi, ça fait 4 fois. Et comment tu fais la différence entre l'ego et faire attention à soi-même, quoi. Des fois, tu sais pas. Bravo, la limite. c'est très, 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 très fin. Et c'est pour ça qu'on va voir que Mister Ego nous contamine, nous pourrit la vie. Nous pourrit la vie. Et le résultat, c'est le résultat, le Tzerara, il se lave les mains parce que tu n'arrives pas à tes fins et tes challenges ne sont pas gagnés. C'est pour ça qu'on arrive à un certain âge et on n'est pas bien dans sa peau parce que toutes les énergies qu'Akadosh Baruch Hu nous a données, ils sont déstabilisés. Ça s'appelle la Tiferet, elle n'est pas à sa place. On n'est pas dans la Shlemut. Et donc, l'âme est malade. Cholé, Nefesh. Et là, normalement, il faut aller voir un docteur du Nefesh. Et ça, c'est le manuel du Nefesh. Donc, on le sait aujourd'hui. Aujourd'hui, Baruch Hashem, grâce à Rav Dessler, à Rav Volbe, et des formations à côté, et d'autres livres et tout, Rav Itamar Schwartz parle beaucoup, il explique que toute cette partie-là qu'on a parlé de Chesed, Gvura et Tiferet, c'est la partie des émotions. C'est ou bien tu acceptes d'être dirigé par ton cerveau et canaliser tes émotions, et tes actions, ils vont avec. Ou bien, c'est tes émotions qui te dirigent. Tu es énervé, bah tu cries, tu gueules. Tu piques une crise à la maison, le mari claque la porte au bout d'un an. Il s'en va, il n'en peut plus. C'est pas une vie. Il n'a même pas envie de rentrer à la maison. Il fait des heures sup. Et elle va pleurer. Bah oui, il me voit pas, il me regarde pas, il m'a abandonné. Ah bah oui, t'as pas fait un effort non plus d'être une féminine attirante et attrayante. T'as pas fait tous ces efforts. Un homme, il a besoin de ça. Alors vous allez dire, eh oui, nous on va se travailler et lui non. Ah, je connais la réponse de tout le monde. Alors n'oubliez pas quelque chose. C'est qu'on est venu avec lui. Et quand toi tu changes, Hachem nous promet une promesse que j'ai vue aussi sur Rav Dessler, que forcément tu produis des changements chez lui. Mais c'est pas un changement tout de suite. C'est pas quand on met une graine qu'on a tout de suite un arbre. C'est impossible. Tu as mis une graine, tu arroses, tu pries, tu travailles tes midot, tu commences à avoir un shtil. Shtil est une pousse. Bah, qui tu pleures, tu cries à Akadosh Baruch Hu et tu pries que les limaces ne viennent pas le manger et que la pluie ne sera pas trop grande et que le soleil ne va pas le brûler. Combien de prières. Et une fois que ça pousse un peu, tu dois attendre. Or là, 3 ans. Quand est-ce que tu commences à avoir les fruits? Ça prend du temps. Mais pas par rapport au début de ton mariage. Par rapport à ton début de travail sur toi. Rav Dessler, il dit quelque chose de très beau. Ça, c'est un axiome. Un preneur rend l'autre preneur. Un donneur rend l'autre donneur. Mettez-le bien dans la tête. C'est très beau ce qu'il nous a apporté à la psychologie juive. Je m'explique. Quand tu viens chez toi, Ruthi, et imagine-toi que je te fais une keila, et je te donne. Vous vous rappelez l'histoire du cadeau, hein? On a fait le cadeau. Elle, tout de suite, elle a un élan. Merci, c'est gentil, c'est super. Mais tout de suite, elle va se poser la question, pourquoi elle me donne la keila? Pourquoi elle me fait à manger? Pourquoi elle me fait le chalot? Qu'est-ce qu'on a toujours peur? On a peur, juste regarde s'il y a un petit chou. On a peur que on doit, merci, rendre. Hein? Mais c'est pas grave, je pense qu'on entend. Ouais, on entend, on va entendre. Alors, qu'est-ce que... Moi aussi j'ai oublié, j'aurais dû te dire, mais j'ai oublié. Donc, qu'est-ce qu'on a tendance à tout de suite inconsciemment, on se dit, mais elle m'a donné une challah, des chalotes, c'est gênant. Après, il faudrait que je lui fasse un gâteau, quoi. Pourquoi on est comme ça? Je vous ai dit, on a un trait de caractère tous, surtout les juifs. Ça s'appelle Nehama de Kesoufa. On ne supporte pas le gratuit. Ça nous gêne. Vous vous rappelez, on a dit ça. On n'aime pas être redevable. Ça, on ne peut pas être tributaire. S'il vous plaît, la mitzvah, le mariage, Khatan Yatom, Abba Iftar, chez la dot, כן, אבל אני מקליטה עכשיו. אז ceux qui veulent se lever lui donner avec grand plaisir. אמרתי להם שאם הם רוצות לצאת ולתת לך, זה בסדר. אז
je disais quoi? אבל אני לא יכולה להמשיך, אתה יכול לחכות רק ממש ליד... נחכה בחוץ? לא רוצה להשפיל אותך, אבל לפחות... לא, כי אני לא יכולה להמשיך. אני יוצא, בסדר. בסדר. Donc, on dit, c'est pas grave. On dit que, vous savez qu'est-ce qu'on dit, Rav Dessler, il dit, ce que lui, il a besoin en matériel, nous, on a besoin en spirituel. On a parlé de donneur. Ce que lui, il a besoin en matériel, toi, tu as besoin en spirituel. S'il est venu jusqu'ici à demander, c'est qu'il y avait des personnes qui avaient besoin d'avoir un srout sur elles. Donc, Hachem nous a occasionné ça. C'est incroyable. Alors, je reprends. Donneur rend donneur, preneur rend preneur. Donc, quand je te donne de bon cœur, parce que, à toi ou à toi, je ne sais plus, pas parce que je veux un service, mais je donne parce que dans mon immeuble, il y a une femme toute seule. Parce que j'aimerais qu'elle goûte un plat de Shabbat. Parce qu'elle ne fait pas Shabbat, la pauvre. Parce qu'elle ne sait pas cuisiner. Parce qu'elle n'a pas les moyens. Peu importe, c'est un don. Vous voyez, il est désintéressé. Quand tu donnes un don, la personne, quelle que soit la personne, elle est là à détecter pourquoi on a donné. Est-ce qu'elle veut une challah, elle veut quelque chose? Nous, tous, on est comme ça. Pourquoi? Ça nous gêne. On ne veut pas être tributaire. Ça ne va pas du tout. D'accord? Donc, ça met en toi un grain de volonté de donner. Par contre, si je te donne et toi, tu détectes chez moi que je suis en train de prendre, par exemple, je t'invite, Shabbat, viens. Et puis après, je te dis, bon alors, et toi, comment tu cuisines? Qu'est-ce que tu sens? Tu sens que c'était par intérêt. Je vais la rendre preneuse. Elle va faire la même chose. Elle va dire, je l'invite une fois et c'est fini. Eh oui, c'est comme ça, on fonctionne comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le couple? Quand la femme, elle apprend à donner, mais à donner parce qu'il faut donner. Parce qu'elle ne veut pas abîmer sa qualité de don. Elle donne, pas par ego, pas parce qu'elle est motivée. Et je vous ai parlé de ça. Quel est le don le plus difficile? C'est quand tu n'as pas envie de faire. Tu as la capacité de le faire, mais tu n'as pas envie de le faire. Par exemple, ton mari, il vient te dire, oh, tu as grossi de 3 kilos. Tu as envie de lui cuisiner? Ah voilà, elle a envie de l'étrangler. Et pourtant, tu vas prendre ta marmite et tu vas te dire à Akadosh Baruch Hu, je vais faire chesed avec lui, à celui qui ne sait pas me parler, à celui qui ne sait pas être reconnaissant. Beaucoup de prières et tu lui donnes quand même. Tu as le droit de dire, tu vois chérie, tu n'as été pas très gentil pour moi, mais moi, tu ne vas pas me descendre plus bas. Moi, je garde ma qualité de chesed. Tu peux dire, tu peux ne rien dire, lui donner et parler à Akadosh Baruch Hu. Mais le fait que tu donnes et le fait que tu es constante, il y a un moment, la partie masculine ou vice-versa, va être mal dans sa peau. C'est pas possible de recevoir gratuit. Alors oui, au début, ils sont habitués parce que maman leur a mis la boulette dans la bouche. Donc maman a mis la boulette. C'est votre faute, hein, maman. Hein. C'est votre faute à vous. Hein. Vous continuez ce que vous avez fait. Hein. Ça, c'est tout. Moi, j'ai pas mis la boulette dans la bouche. J'ai dit, tu vas la chercher chez ta femme. Je rigole. Donc, le fait qu'ils sont habitués à avoir... Alors, tout est dû. Et même les enfants, nos enfants, tout est dû. T'as pas fait à manger, c'est grave. T'as fait à manger, c'est normal, c'est pas la peine de dire merci. Donc c'est sûr qu'on est dans un monde de preneurs, mais c'est à toi de changer pour changer les autres. Donc, qui c'est qui m'a dit, oui, toi tu m'as dit, Hana, comment connaître les limites? Le premier conseil, c'est Rav Dessler. Sache donner, sache baisser tes exigences et tes attentes. Si Hachem t'a mis un mari comme ça, c'est qu'il y a un travail à faire. Et avec beaucoup de patience et beaucoup de prière, il va changer. Ça va changer, tu ne vas pas le changer, tu vas provoquer la volonté chez lui du changement. On ne change pas les gens, mais on incite les gens par nous-mêmes à devenir meilleurs, tout simplement. Même nous, quand on sent, on ne voit plus les choses de la même façon. Nahon, Davidiane, C'est une vie de changer. Non, mais c'est très beau ce qu'elle a dit. On voit plus la même chose. C'est-à-dire que moi, je change. Tu vas voir, Lizzie, que quand on change, Oui, alors... Une fois que tu as changé, ça te fait du bien parce que... Alors, ce qu'on a dit en introduction, juste tu écouteras l'introduction, chacun sa tendance, mais si on n'a pas commencé à travailler, bah, on est en décalage. Mais au moment où on commence à changer, vous allez voir que vous jugez les autres plus indulgentes. Vous arrivez à avoir même de la pitié. Mais pas pitié, mais péjoratif. Mais réellement, tu dis, waouh, ce mari-là,
finalement, il n'a pas eu de l'amour de sa femme, de sa mère. Son père était trop dur avec lui. Enfin bref, tu arrives même à voir des circonstances. Elle va... Exagéré, là. Myriam, elle va faire, comment ça s'appelle? Kata. Oui, j'ai... Alors, non, il y a des cas comme ça, Il y a une femme qui m'a appelée, elle m'a dit, Madame Béard, voilà, je me suis mariée, c'est un chidour, nanana. Mais je viens de découvrir qu'il a eu un traumatisme. Donc, il est traumatisé, mon mari. Comme une fatalité, elle est tombée sur le mauvais. Quand tu tombes amoureuse, tu tombes sur le mauvais. Ça s'appelle Ratson Hashem. Si tu as un chantier difficile, je vous ai dit, c'est que tu es immunisé, tu as la mallette, tu es venu avec une mallette à outils. Mais simplement pour nous faire des efforts, sortir de sa zone de confort, ne pas être gâté comme on a voulu, ne pas avoir nos attentes, bah ça ne nous arrange pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? La mode, bah on divorce. Et bien apprenez un slogan très beau. Il y a un slogan très 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 beau. En hébreu, Itmodedut, l'homme vatlim, et la machlifin. Ça c'est Rav Boyer. Les challenges de ta vie, Itmodedut, faire face, les épreuves de ta vie, tu ne peux pas les annuler. Les souffrances de ta vie, tu ne peux pas les annuler. Rien ne se perd, tout se transforme. La personne, elle va dire, oh ma maison, j'en ai marre, la F, 3, F4, j'en ai marre, ah, t'as pas voulu cette épreuve, tu auras d'autres. Sous une autre femme. Je connais des femmes qui se sont mariées 3-4 fois. Elles me disent, dis-moi, j'attire toujours les mêmes problèmes. Alors, dans le monde goy, on appelle ça la loi de l'attraction. Mais chez nous, pas du tout. Ce à quoi tu es venu faire un tikkun avec ton mari, ben ça sera la partie masculine. Et ça sera toujours le même problème. D'autres termes, c'est un problème chez toi de rééquilibrage pour pouvoir aider l'autre. Donc, vous voulez changer de... Il y a des hommes qui se marient plusieurs fois aussi. Mais la première femme lui rappelle la deuxième, qui lui rappelle le troisième. On se demandait si elles ne sont pas du même shoresh Neshama. C'est-à-dire qu'on a eu le même shoresh, et Akadosh Baruch Hu lui a dit, qu'est-ce que tu veux, cette branche ou cette branche ou cette branche? C'est le même arbre. Donc la souffrance, le quota de souffrance qu'on doit passer, alors j'aime pas dire souffrance, des épreuves dans la vie, ou bien tu l'acceptes en te baissant 10 fois pour le porte-clés, ou bien tu l'acceptes autrement, mais tu fais que transformer. Donc, quand tu as un mari difficile et quand tu as des enfants difficiles, c'est exactement, ça s'appelle costume sur mesure. C'est ce qu'il te fallait pour surmonter tes échelons et tes classes. Donc, je reviens, comment savoir? Alors, maintenant... On a juste aussi suivre les cours avec des... Avec Hana. Non, avec des bons rabbinim. Voilà. Alors, c'est très important et ça change la vie. Alors, merci de ton témoignage. Franchement, ces cours, par exemple, dans Chod Sadikim, c'est pour ça que je voulais vraiment ouvrir le livre à vous faire. Diane, depuis l'an 2000, j'ai donné des cours. Et tu te rappelles chez Élise en 2005 ou 2000, je ne sais plus. Transformation ou pas des femmes là-bas? Après ta sœur, au 16e. Transformation ou pas transformation? Oui, parce qu'on se remet en question. Ça veut dire que prendre des cours comme ça, de temps en temps écouter une conférence à droite, hein, ça n'engage pas. Vous êtes là, vous dites, oh, il est bien le cours, hein, c'est simple. Ce qu'il a dit, c'est la vérité. Ton mari te dit, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne me rappelle plus. Donc, tu es parti pour rien. Ouais, bah, tu es parti, admets-le, tu es parti pour rien, juste parce que tu avais une soirée ou un après-midi libre. Mais s'engager dans un travail de midot, ça veut dire j'écoute un cours, j'avance, j'écoute un cours, je finis un chapitre et j'avance. C'est tu arrives à la maison avec cette formation et tu dis bon ok, tachles, TP, travaux pratiques. Et vous allez voir, ça va pas rater. Dans la semaine, vous avez tous les travaux pratiques. Vous avez tout, le chantier est ouvert, travaux pratiques, ma parole d'honneur là, je dois mettre. Et ça vous bonifie. Ça vous bonifie. À la place de subir, vous allez justement vous allez vous maîtriser de plus en plus ce que je vous ai écrit, vos instincts, vos schémas. Sortir d'Égypte, c'est ça. Sortir de tes souffrances, sortir de tes... Vous savez, on est parfois... j'ai envie de dire, asseyez-vous et vous allez voir que vous avez les mêmes schémas.
Dès que votre mari arrive, par exemple, vous êtes fatigué, il est rentré, il ne vous a pas regardé, il n'a pas demandé comment vous allez voir, il y a un volcan à l'intérieur, et puis vous ruminez, et vous avez envie de lui arracher sa race, mais vous dites rien, vous somatisez. Et est-ce que on va faire des histoires, et un jour, et 2 jours, et ça éclate. Et quand? Pour la poubelle. T'as pas sorti la poubelle. Mais qu'est-ce qu'elle a fait la poubelle? Elle a rien fait. Mais ça fait 3 jours qu'il n'a pas écouté. Vous allez voir, vous avez les mêmes schémas. À table, il y a des invités. Il a mangé, il n'a même pas dit que la Magbouba elle est bonne. T'as envie de... tu rumines, tu vas aller voir. La prochaine fois, pas de Magbouba. Vous allez voir, vous avez des schémas. On est tous emprisonnés dans l'instinct de survie et des schémas. Il est temps. Dès que ta mère, elle t'a dit, t'as rangé ta chambre, ça va, lâche-moi. Pourquoi t'as haussé la voix? Elle a l'habitude, t'as rangé ta chambre. Dis-lui, maman, ok, j'ai commencé. C'est pour tout le monde les schémas. Pour tout le monde, les maris, les enfants, tous les schémas. Vous allez voir un enfant qui est... vous vous énervez, vous allez tout de suite vous prendre sur un enfant parce que lui, il était hyperactif et vous avez... On a des schémas, il faut sortir de ces schémas. Comment on sort ces schémas? Avec le sechel. La chorma. Et la chorma, mais aïn tematse. Elle vient de aïn. Aïn, c'est rien, mais c'est aussi mais aïn yavo ezri. Tu ne peux pas inventer. Tu ne peux pas faire des cours de coaching et tout ça et faire des attitudes qui ne viennent pas de la Torah éternelle et ils ne peuvent pas être adaptés à ta neshama. Il y a un moment où tu ne vas pas être dans l'équilibre. Donc oui, tu as raison. Il faut un travail sur soi. Et ça prend du temps. Mais ça vaut le coup. Parce qu'on change nous-mêmes et on est meilleur. Et ce que je dis dans le couple, si lui, il n'a pas changé, au moins toi, tu te bonifies. Tu as une meilleure atmosphère à la maison. Tu te sens mieux. Tu te sens relié à Kadosh Baruch Hu. Tu vas d'un challenge à un autre. Oh, combien tu te sens mieux. Tu es fier de toi. Ça amène l'estime de soi même. On avance. Donc, c'est pour ça que le premier chapitre, c'est la gava. Parce que la gava, l'ego est partout. Dans toutes tes actions, tu veux ou pas, c'est comme si tu as pris de l'eau et tu as mis une petite goutte de couleur rouge. Qu'est-ce qui va devenir? Tout le verre est rouge. Mais tu as mis qu'une petite goutte. Ça contamine tout. Et c'est à toi de dénicher à quel moment, et ça répond à Hana, à quel moment je suis dans l'ego, ma motivation c'est l'ego, et à quel moment vraiment je travaille mon ego. Alors, on va voir les mauvaises conséquences déjà. Je vais faire une bracha. Le Roufash de Malchol Cholam Israël, Eric Shua, Chai, Ben, Arlet et Kuka. Et Yaakov Ben Chour et Myriam. Refouach Lema, Amen, Keneratson. Refouach Lema aussi pour Diane, fille de Diana Dina, Bat. Qui? Nelly Kamuna et Myriam Bat Paulette. Vous savez, Amen Kenny Ratson. Et Moshe Ben Nena. Amen Kenny Ratson qu'on entend de Yeshua. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que souvent on prie pour le malade, mais celui qui est à côté du malade, il est parfois plus malade que le malade. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam She'akol Niya B'Baruch. Amen. לעילוי נשמת, איך אומרים, ceux qui sont tombés dans la Shoah, évidemment, נספו la Shoah, ceux qui... יום הזיכרון demain? C'est ce soir. Voilà. Alors, les Chayalim. Non, c'est la semaine prochaine. Là, c'est Yom HaShoah. Elle nous a fait tableau noir. Non, c'est la semaine prochaine. Ouais. Bezrat Hashem. L'Ilou Nishmatam. Ben là, on va voir qu'est-ce qu'il dit. Ochot Sadikim, il y a 1000 ans déjà, qui parle du caractère, qui parle de nos actions. Donc, c'est un vrai développement personnel. Il dit comme ça. On va voir la première chose. Quand on a un ego surdimensionné, alors on va dire mal dimensionné. Alors ça aussi, je devais vous expliquer. L'ego, il doit être à sa mesure. Ça veut dire, par exemple, quand on dit Moshe Rabbeinu, il était un âne, ça veut dire qu'il n'avait pas d'ego? Si, c'était un être humain. La preuve en est. Il s'est gouré avec, il a fait la faute avec, vous savez, le sel, quand il a tapé du rocher. Parce qu'il a estimé qu'il faut taper vite, parce qu'il y avait une panique. Alors Hachem, il lui reproche ça. Il lui reproche à son niveau.
Donc, est-ce que Moshe Rabbeinu n'avait pas d'ego? Si, il avait, ok. Est-ce qu'Aaron n'avait pas d'ego? Oui, tout le monde a de l'ego, tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'on doit mettre zéro ego, s'écraser, tout le monde peut nous... Non, chaque mesure est à sa place, chaque mida et chaque réaction est à sa place, ok. Donc maintenant, comment ça se fait qu'on a un ego mal dimensionné? Alors, je vais vous donner 2 cas. Imaginons un enfant qu'on l'a gâté. Oh, il est blond aux yeux bleus. Vous savez, il est beau, il est magnifique, mon fils. Il arrive au Prégan. C'est un génie, c'est un Einstein, il sait compter en chinois. Fais-le sauter une classe. Mais c'est des carrés, ce que je te dis. Fais-le sauter une classe. Moi, tous les 4 jeudis, c'était comme ça. Il comprend, vas-y, fais sauter. Tu veux quoi? iPhone, vas-y, tu veux ça, tu veux la Game Boy, on lui donne. Quand il veut quelque chose et qu'il n'a pas, il se roule par terre et la mère, elle panique. Non, attends, c'est bon, tu as la barbe papa, tu as la sortie, tu veux les copains, c'est bon. Ce gosse-là, qu'on a mis au milieu, un roi, les enfants rois. Quand ils grandissent, qu'est-ce qui se passe? C'est bien? Non. Pourquoi? Ils auront plein de frustration. Ils auront plein de frustrations ou ils vont pas gérer les Ils vont pas frustrations? gérer les frustrations. Bravo. Dans la vie, on a des frustrations. Ton mari, tu lui as demandé, tu lui as dit, c'est l'anniversaire de mariage, il a oublié. Aïe, les frustrations. Une tonne de frustrations tu vas avoir. Cet homme-là, sa femme, elle se marie avec lui, elle était hakek, elle est devenue hakek. Il est mal dans sa peau, hein. Il l'admet pas, c'est pas la commande qu'il a eue. La commande, il a commandé taille 34. Mais il n'a pas vu la mère qui fait 54. Parce qu'il faut toujours voir la mère. Normalement, on devient comme la mère. Donc ça, c'est pour les mecs. C'est pour savoir. Donc, alors il est frustré. Alors il a tendance à s'éloigner de sa femme, de regarder d'autres femmes et tout. Sa femme, elle lui dit, écoutez, Nida, finalement, c'est trop rapproché, c'est pas tous les 28-30, mais finalement, comment il gère? Des crises de nerfs. Des crises de nerfs, des gens qui balancent des trucs, des nerfs. C'est quelqu'un qui va être très narcissique aussi. Choufeni NS. Regardez mes belles chaussures, 2000 €. Regardez ma voiture, regardez ça. Il veut coûte que coûte avoir la villa. Il va s'endetter pour avoir la villa. Parce qu'on ne lui a jamais rien refusé. Ça s'appelle un égo surdimensionné, narcissique. Et on arrive même à la perversion, manipuler des gens. Il y a aussi l'autre cas. La personne qui n'a pas été gâtée. On lui a dit, t'es moche, t'es grosse, tu vas pas réussir. Donc, elle n'a pas d'estime d'elle-même. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? Que ce soit une fille ou un garçon. Ils vont chercher le regard des autres. Vous vous rappelez la casserole? La casserole, on met une pièce dedans, elle est presque vide. Elle fait beaucoup de bruit. C'est des gens qui font beaucoup de bruit. Moi, je. Vous vous installez avec eux, mégalomane. Je connais, moi, ils ne te laissent pas parler. Ils sont vides de l'intérieur, mais t'envahissent. Les casseroles qui sont bien pleines, quand on est plein de l'intérieur, qu'on se construit avec toi, avec Hachem, toi avec ton amour, toi avec par les autres et tout, on n'a pas besoin de faire du bruit. Que tu m'aimes comme ça ou tu m'aimes pas, c'est pas grave, moi je m'aime. Et les gens, il y a des gens qui tu leur dis, oh là là, c'est une jupe, très sensible. Donc on peut être narcissique avec des perversions alors qu'on a subi des traumatismes. Donc quelle que soit notre vie, ça se trouve on a eu tous des traumatismes, ça se trouve on a été très gâtés. Notre ego, il n'est pas à sa place. C'est très rare des personnes qui ont un ego comme il faut. Vous grattez bien, vous allez voir qu'on est blessé, il y a des blessures, il y a des problèmes, il y a des choses qu'on a traînées. Alors à nous de voir si l'ego il est surdimensionné ou sous-dimensionné. Il faut le ramener à sa juste valeur. Par exemple, regardez une fille qui n'a pas été appréciée à la maison, qu'on lui a dit qu'elle n'est pas belle, qu'on ne lui a pas donné de l'amour, qu'on ne lui a pas donné aussi des limites. Donc elle voudra plaire dehors. Qu'est-ce qui va se passer?
n'importe quel éboueur qui va passer, il va lui dire « Ah !» Elle va se tailler. Elle va aller avec lui. Elle va se faire, vous connaissez le roulé? Elle va se faire palper, toucher, rouler. Vous connaissez? Ça s'appelle les non-chômeurs de guia. Parce qu'elle ne peut pas, elle veut se faire valoir. Donc elle a besoin d'être touchée. Elle a besoin de vendre la marchandise. Ça, c'est de l'estime de soi qui vient de l'ego. Donc il y a un problème d'ego. On a tous des problèmes d'ego. À nous de travailler tout ça. Donc qu'est-ce que ça amène l'ego? Alors on va voir par exemple, numéro 1, oui, la course à l'argent. Il y a des personnes que c'est excessif. Chez les femmes, c'est moins. Chez les hommes, si la banque n'est pas remplie, si la paye n'est pas venue, s'ils n'ont pas économisé, s'ils n'ont pas mis dans des actions, parce que j'ai envie de parler à Myriam et à Diane. Vous vous rappelez les grands-pères d'avant? Ils avaient les poches remplies de quoi? De billets. Alors j'avais un grand-père comme ça qui se baladait toujours avec des billets. Maintenant il veut donner un peu d'argent. Qu'est-ce qu'il fait? Il te montre toute la liasse. Finalement il te sort une pièce. Yarbi, pourquoi t'as montré la liasse? Le sentiment d'avoir fait que j'existe. J'ai des maisons, j'ai de l'argent, j'ai des actions. C'est l'ego. Alors c'est ça le problème. Plus tu as de l'argent, plus tu cultives ton ego. Plus tu as une carrière, et plus tu cultives ton ego. Tu as une plaque, médecin, en gros. Blablabla. Les gens, dès qu'ils sont certifiés de quelque chose, ils ont envie de... Est-ce que vous avez vu les certificats des rabbanim? Il y a encore Rav Kamer a un diplôme. Rav Kanevski, il avait un diplôme. Rav Steinman, il avait un diplôme. Les rabbanim avaient des diplômes. Pourtant, ils devraient mettre des diplômes. Pourquoi? Pourquoi? C'est la Torah, non? Parce qu'ils étaient tout le temps en apprentissage. Apprentissage. Talmid, Chacham. Tout le temps. Ça, c'est de Rav Genassien. Donc oui, ils sont Talmid, Chacham. Ils sont toujours apprentis, sages. Ils n'ont pas fini. On finit jamais. Donc, on finit dans 5 minutes encore. Donc, courir après l'argent, quand vous voyez des gens qui sont assoiffés d'argent, il y a un problème dedans. Deuxième conséquence, l'ishtarer. Les gens qui veulent dominer. Ils veulent avoir la parole et il n'y a pas. Ils rentrent à la maison, ils veulent qu'on leur sert. Ils veulent que la femme, elle lui donne des comptes. Ou l'inverse, ça c'est pour les hommes, il y a aussi pour les femmes. La femme, elle a raison, elle rentre à la maison. Ça y est, vous avez fait les chambres? Vous avez fait ça? Toc, toc, toc. Elle veut dominer, elle veut mener. Elle veut que les personnes aillent, comment on dit, au doigt et à la baguette, je ne sais pas comment dire. Voilà, marche au doigt et à l'œil. Et c'est pas fait encore? Elle s'énerve de 1, 2, 3. Voilà, d'accord? Ok? Il n'y a pas 2,5. Ok? D'accord? Donc, oui, c'est un problème. Alors, vous voyez, ça, c'est le signe du feu. Le signe du feu, il veut que les choses aillent vite. Pas du feu. Pas de savlanout, on va voir après. Troisième chose, marlokot. Oh, ces gens-là adorent discuter. Adorent débattre. Adorent avoir raison. Oui, c'est des personnes que... Alors, vous avez des personnes qui vous disent... moi, j'aime tout le monde. Hein. La vérité, je suis juste fâchée avec ma belle-sœur, mais c'est ma belle-sœur le problème. Ma belle-mère, elle est trop, c'est ma belle-mère. Et puis, la famille de mon mari aussi. Et puis, purée, tu t'accordes pas avec ta belle-mère, avec ta belle-sœur, avec ta sœur, avec... Tu te remets pas en question, toi? Il n'y a pas un problème, c'est tous, ils sont tous tordus. Il n'y a que toi qui as raison. Il y a une femme, elle m'a dit, je vous ai dit ça, elle m'a dit, moi, Hana, jamais je rentre dans une discussion. Si j'ai raison, j'ai raison. Ah, compris ça. Alors je lui ai dit, je ne savais pas qu'on rentre dans des discussions quand on n'a pas raison. Il y a des tarés comme ça qui, voilà, je vais me prendre la tête avec elle, même si j'ai pas raison. Non mais, j'ai dit, où c'est? Il y a des tarés, mais on n'est pas tous des tarés. Si toi tu crois que ton foulard est beige et moi je crois qu'il est marron, c'est que tu es persuadé que c'est vrai. Donc peut-être qu'il faudrait que je baisse un peu mon caquet, c'est pas grave. Ça se trouve il est beige. Non, il est marron. Tu l'as fait beige, c'est pas grave. Il y a des couples comme ça, ils peuvent rester 3 jours, 3 mois fâchés. Il m'a pas donné raison. Tu rigoles? C'est 80% des couples. Il ne m'a pas donné raison. C'est comme si que j'ai besoin de la validation de l'autre pour exister.
Donc si tu as besoin de ça, c'est que tu as un problème dans l'ego. Tu es tributaire de son regard. Problème d'ego. On continue. Marlokot, donc on a compris. Bah oui, il est là la marloquette. Quatrième chose, facile, ta'ava, les avidités. Alors tout le monde a ça. Tout le monde veut avoir une belle maison, tout le monde veut avoir de l'argent, tout le monde veut. Mais est-ce que c'est préoccupant? Est-ce que tu fais tout en fonction? Il y a des gens qui sont... Tu fais quoi dans la vie, toi? Ah, t'es médecin. Chirurgie? Ah, c'est bon de savoir, t'es un médecin chirurgical. Tac, tu mets de côté. Elle peut se... Tu fais quoi, toi? Ah, à la banque. Dans le placement? Ah, tac. Tu sais, les gens qui veulent avoir les bras longs, parce que c'est la tava. Parce que j'ai besoin de, on ne sait jamais, d'un bon chirurgien, et j'ai besoin d'un... Et pas que ça, tout est par intérêt. Tout est par intérêt. T'habites où? 17e? Parc Monceau? Ah oui, alors je viens Shabbat, c'est bon. T'habites où? Sarcelles? Oh non! Oh non! Garges? Ah non! Oh non! Moi, carrément, on me disait, ah la pauvre, t'habites à Sarcelles. Je dis, ouais, plaignez-moi. Hein, Pélina? On est à plaindre, hein? Bah, au Hachem. Bon, bref. Donc, vous voyez, donc tout est par tava et par intérêt. Il y a des gens comme ça, tout. Vous voyez, tu fais quoi dans la vie? Ah. Déjà, tu vois les gens qui... C'est transparent. Cinquième. Alors ça, on reste un peu et on termine. Comme ça, on sait qu'on est arrivé au cinquième. Yachmod tamid dvarim gvoim. Mazé dvarim gvoim. C'est des personnes qui aspirent toujours à des choses très hautes. Ça veut dire quoi? Vous allez dire, c'est bien, c'est l'ambition. Non. C'est des personnes qui mettent le seuil d'exigence toujours très haut. C'est quoi ça? À lui et à son entourage. Ouais, exactement. Bonne question. Alors, comment ça s'exprime par rapport à soi? Quelqu'un qui a un seuil d'exigence de soi-même très haut. Eh bien, j'ai eu ça. J'ai eu une femme qui a suivi 10 cours. Au bout de 10 cours, elle me dit, je suis déprimée. Je lui dis, pourquoi? Je dis, parce que j'ai appris, j'ai lu, mais je ne suis pas arrivée, je suis déçue de moi-même. Vous vous rendez compte? Elle a cru que parce qu'elle a fait tout le chapitre, que ça y est, il n'y a plus de gave. Tu t'es prise pour qui? Moi, j'ai mis te donne 120 ans pour ça. Super exigeante de toi, mais ça peut s'exprimer autrement. J'ai voulu faire Pessah, j'ai tout fait, mais j'ai pas fini mes rideaux, j'ai pas fait les fenêtres, j'ai pas fait, franchement. Elle va rester avec rom gum gum parce qu'elle n'a pas fignolé. Les perfectionnistes, est-ce que c'est une bonne qualité ou une mauvaise qualité? Il y a des personnes qui me disent, dans ma formation, ils me disent, moi, Hana, je rends un devoir que lorsqu'il est parfait. Moi, je connais un seul parfait, c'est le bon Dieu. Snofra attitude, ça t'est monté à la tête. Tu es humaine comme tout le monde. Tout le monde fait des efforts et des erreurs. Et c'est bon d'être humain. Il y a des personnes, alors je vous ai raconté, il y a des personnes, si la maison n'est pas nickel, jusqu'à la chambre qui est au fond, ils n'invitent pas. Du coup, ils n'invitent jamais. Et il y a des personnes qui savent fermer les portes, la salle de bain, les toilettes, le salon, la cuisine, c'est bon. C'est pas grave. Leur image personnelle n'est pas diminuée. Aujourd'hui, j'ai pas pu faire, c'est pas grave, j'ai fermé, mais ça ne n'empêche pas de faire chesed. Il y a des personnes, ça va les bloquer. Il y a des personnes, je sais pas moi, elles ont grossi. Alors, étant donné qu'elles ont grossi, c'est fini les couleurs. On met que du noir. Pourquoi tu mets du noir? Non, après on va voir. Qu'est-ce qu'on va voir? On voit que tu es grosse avec du noir et avec du jaune. Bah, admets-le, accepte-toi comme tu es. Le temps que tu... Vous comprenez les exigences. Les exigences nous tuent. Hein. Par exemple, dans une ponnerie, 20 ans, tu fais 54 ou je ne sais pas, et tu as encore les habits de 34. Parce que... Je vais arriver. C'est la folie, c'est une punition. Prends-les dans les achète-toi des nouveaux. Quand tu feras 34, comme ça, bon, une, ça va, mais elle te fout la rassera. Elle te fout la rassera. Moi, j'y vais dans un magasin où il y a des faux 34. Voilà.
après, tu fais un travail. Mais Kimi, c'est magnifique. Hein. Taille 40, tu rentres. J'ai dit, waouh, j'ai maigri. Après, tu fais avec les autres, tu dis, attends, il y a un truc là. Non, c'est les autres qui en font, c'est pas avec Kimi. Bon, voilà. Donc, exagérer et exigence. Ça veut dire que le perfectionniste, il est prisonnier de son seuil d'exigence que l'ego a mis. Et il est temps que tu réfléchisses, ma belle. Tu veux être malheureuse toute ta vie? Accepte comme tu es. Accepte. C'est pas être là, mais être accepté. J'accepte que je fais cette taille. J'accepte que je ne connaisse pas tout le cours. J'accepte que ma maison n'est pas nickel. J'accepte que c'est encore petit. J'accepte que... Mais j'avance tout doucement. Pas le laxisme. Vous voyez la mesure? Mais j'accepte. Ok? Les exigences, le seuil par rapport à soi et par rapport aux autres. Donnez-moi des exemples de perfectionnistes par rapport aux autres. La propreté. Alors, vous savez que parfois ça devient des troubles obsessionnels. Si les enfants ils n'ont pas le bavoir, et si se sont salis un peu, s'il y a une tâche, la personne elle fait une crise. Et c'est une terreur pour l'enfant, c'est une terreur. Mais il n'y a pas que la propreté, mais il y a aussi à l'école. Tu vas être excellent, tu as compris? Il faut avoir de l'ambition, tu as compris? Et tu vas faire nickel. Rendez compte la pression qu'on met chez un enfant. Il suffit que l'enfant soit dyslexique ou dyspraxique ou un truc comme ça. Et il ne peut pas t'amener 10 sur 10. Il peut t'amener les 5 sur 10, 6 sur 10. Et tu n'es pas là à l'encourager. Tu es là toujours à lui dire, regarde ton frère, regarde ta soeur, regarde toi tes mains, regarde toi. Dans quel état tu le mets? L'exigence comme ça vient de l'ego. Vous savez, les enfants, ils sont là, au GAN, ils vous amènent les enfants, ils vous disent, il sait compter, il sait écrire, il sait chanter. Un jour, tu dis à un parent, vous savez, il a du mal. Comment ça, il a du mal? On dirait qu'on a dit que c'est eux qui sont nuls. Maintenant, on parle de l'enfant. On ne parle pas de toi. Et bien, les parents, ils sont tout de suite blessés. Pourquoi les parents, ils sont blessés? C'est l'ego. C'est ton image. Que mon fils ait un problème à l'école, c'est lui, c'est ça le chemin, je veux l'aider. Il y a des parents qui ne veulent pas écouter. Parce que ça les blesse. Comment? C'est pas compté. Comment il n'a pas fait le devoir? Comment il a eu 0 sur 20? Mais il y a une erreur là, madame. Vous pouvez revérifier son dos. Non mais, oh, descends de ton... C'est être exigeante. C'est ton image. Tu te plaît. 9 attitude. Descends. Il a le droit à l'erreur. Il a le droit à l'amour de la maman. Il a le droit à la patience. Il a le droit d'avoir un chemin différent que son grand frère. Et tous ces points-là, je vous ai fait que 4 conséquences ou 5. Être perfectionniste, un vrai problème. Courir après le quotidien, c'est un vrai problème. À nous de voir quand est-ce c'est l'ego, et quand est-ce c'est vraiment ça. Juste, je termine. J'ai écouté un cours maintenant avec Madame Béard. Il va être posté. Je veux avancer, qu'est-ce que je fais? Je remets le cours, je prends un papier et je note. Si ce perfectionnisme, tu le mets au service d'Akadosh Baruch Hu, alors que tu n'as pas envie, l'ego il te dit, laisse, t'es fatigué, on regarde un film, on va boire un café. L'ego il va te dire, après, demain. Et demain il va te dire, demain. Et dans une semaine, après tu as oublié. Donc l'ego il ne va pas te laisser avancer. L'ego, il est là à te laisser comme tu es. C'est la manipulation du Yetzer Hara. C'est toi, avec ton sechel, que tu dois aller de l'avant. Avec ton sechel, développer la persévérance, la constance et toute tendance naturelle que tu as, essaye de la canaliser au service d'Akadosh Baruch Hu. Et vous allez voir ce qui va se passer. On ne va pas devenir Moshe Rabbeinu, mais on investit là où il faut investir. Voilà les filles, pour aujourd'hui. On a fait 5, pardon. Si vous êtes assidus, vous allez voir la suite. Et ça vaut le coup. Parfois, il y a des relations par rapport à autrui, même des exemples. Je remercie Emmanuel, je remercie Myriam Berda, je remercie la synagogue. Il faut les remercier parce qu'à Karatatov, c'est très bien. Et j'espère qu'on pourra avancer, Bezrat Hashem. Donc, dans 2 semaines... Le 2 mai et le 16 mai, Bezrat Hashem. Ne ratez pas, parce qu'au mois de juin, je ne suis pas là. Evla. Ok? Bezrat Hashem. Allez.